Bonjour, je suis Dr Jade Séguin-Richard, pédiatre, et je vais vous donner des conseils à savoir quel type de souliers à acheter pour vos enfants. Donc, premièrement, il y a 5 tests à effectuer afin de savoir si la qualité de construction d'une chaussure est adéquate. Premièrement, il faut que la chaussure plie au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne, c'est-à-dire à l'articulation du gros orteil. On ne veut pas qu'un soulier vienne plier en plein centre au niveau de l'arche plantaire. Deuxièmement, on veut que l'empeigne extérieure soit solide. Alors, si on vient faire un test de torsion, on ne veut pas être capable de tordre le soulier complètement. Troisièmement, il est essentiel d'avoir un contrefort arrière rigide qui va être capable de bien maintenir le calcanéum, qui est l'os du talon, dans une bonne position. Quatrièmement, on veut avoir une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière au niveau de la semelle externe. On veut retrouver environ un 5/8 de pouce à 1 pouce et un quart de plus haut à l'arrière. Cinquièmement, si on prend un crayon et on le met au niveau du talon, on veut que, dans le fond, la semelle externe soit le plus droit possible. Il y a certains souliers construits chez les enfants qui vont être en forme de C, donc avec le devant du pied dévié vers l'intérieur. C'est vraiment un soulier à proscrire parce que ça peut maintenir ou même créer une pathologie qu'on voit chez les enfants, qui est le métatarsus adductus. Donc, on veut vraiment venir éviter ce type de soulier-là. Finalement, il faut aussi avoir une longueur et une largeur adéquates de souliers. Pour évaluer la longueur, on va venir mettre 1 pouce. Donc, il faut avoir l'espace d'1 pouce entre le talon et le contrefort arrière. Et pour la largeur, on vient sortir la semelle interne et on vient apposer le pied de votre enfant directement dessus. Comme ça, on voit si la largeur est adéquate. Alors, j'espère que ces conseils vont vous être utiles pour le futur choix de vos souliers. Et si vous avez plus amples questions, référez-vous à votre pédiatre.